Si toi aussi t'es en autodidacte et que t'apprends la couture toute seule, reste ici, je vais t'expliquer la technique du moulage. Alors, on a besoin d'un mannequin, de 2 bolducs de couleurs différentes, de préférence rouge et noir, et des épingles. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous notifier que je me suis basée sur ce livre de Teresa Gilowska, son volume 3, qui se concentre sur le moulage. Alors là, j'ai déjà posé le bolduc du milieu dos, mais pour l'effectuer, il faut s'armer d'une règle qui est posée horizontalement à la hauteur des épaules, et on divise la mesure obtenue par 2. 2-3 épingles suffiront pour le fixer sur la longueur. Pour le milieu devant, on répète la même action. Tadam! Mon mannequin a l'air un petit peu cabossé, mais je vous assure, il va très bien. C'est juste qu'en fait, j'ai fait mon mannequin toute seule, donc tout ce qui est rembourrage, etc. Et comme j'avais besoin de mettre une tête, j'en ai mis une. Sauf qu'elle est encore un peu en téléchargement, je l'ai pas totalement fini, on va dire. Alors là, on va s'occuper de la taille. Dans le livre, ils expliquent qu'il faut mettre 2 règles. Une règle à l'horizontale et une règle verticale, afin qu'elles soient perpendiculaires. Mais je n'avais pas 2 règles. Donc comme j'avais pas 2 règles, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mesuré à ma taille, à partir du milieu dos et du milieu devant, à peu près la même longueur. Donc le milieu dos jusqu'au milieu de devant, la moitié doivent être de la même longueur que de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait et voilà. Donc là, j'ai terminé. Il faut bien vérifier que le bolduc du milieu devant et le bolduc de la taille forment un angle droit lorsque vous mesurez avec une équerre. On passe maintenant à la ligne de poitrine. Donc là, on va poser le ruban en passant par la partie la plus forte, la plus saillante de la poitrine. Là, on va être à la ligne des petites hanches. Donc, on va positionner cette ligne à mi-hauteur entre la ligne de taille et la ligne du bassin. Elle doit être environ à 7 cm de la ligne de taille à peu près. La ligne du bassin, donc là, on va poser le ruban en passant par la partie la plus forte des hanches. Donc normalement, entre la ligne de taille et la ligne de bassin, il devrait avoir environ 20 cm ou plus. Donc là, c'était la ligne de côté que j'étais en train de faire. Sincèrement, moi, j'ai juste suivi en fait les lignes de couture en fait de la hausse du mannequin. Donc pour la fixer, on commence en fait par fixer en haut en laissant 2 à 3 cm de bolduc libre. Par la suite, on va mettre une épingle au ras du cou et la deuxième à l'extrémité de l'épaule. Ça va venir donner la largeur de l'épaule. Utilisez des épingles de couleur pour que la distance elle soit clairement indiquée parce qu'en fait elle sera utile par la suite. Pour fixer le bolduc sur la ligne de taille, il faut mesurer la distance entre le milieu dos et le milieu devant, puis en divisant par 2. Pour le devant, vous pouvez ajouter 1 cm et le dos, vous diminuez d'1 cm. Quand vous aurez fini de fixer la ligne de côté, vérifiez que cette ligne forme un angle droit avec les lignes horizontales de poitrine, de taille et du bassin. Et donc, bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. C'est tout à fait possible de faire des lignes de pince du dos, mais moi, j'en ai pas fait parce que pour les projets que j'aurai à faire sur ce mannequin, pour l'instant, je ne pense pas en avoir besoin. Donc, j'ai pas fait de ligne de pince. Alors là, j'étais en train de faire l'emmanchure. Je vous mens pas, j'ai énormément galéré. Parce qu'en fait, j'ai pris un petit mannequin qui n'avait pas la même taille que moi. Et donc, en fait, au niveau de l'emmanchure, c'est assez petit. Et donc, j'ai dû un petit peu l'adapter par rapport à mon corps. Mais juste pour vous expliquer comment faire l'emmanchure, en fait, il faut juste suivre le bord indiqué sur le mannequin. Avec une platitude de 2 cm respectée en bas et en haut de l'emmanchure. Alors, on finit avec la ligne de carrure. Donc, moi, je n'ai pas pu le faire comme dans le livre, puisque dans le livre, il demandait est-ce qu'il y ait 2 règles. Je n'ai qu'une seule règle. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai trouvé la mesure en dessous de 10 cm de l'épaule. Et à partir de là, j'ai fait ma ligne de carrure. Ensuite, l'encolure au ras du cou, qui normalement est déjà prévue et indiquée par le fabricant sur le buste d'étalage. Mais bon, comme je l'ai dit, j'avais des petits problèmes avec mon mannequin. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver mon encolure parce qu'en fait j'avais un petit peu coupé la moitié du cou de mon mannequin initial. Mais normalement si vous avez un mannequin tout à fait normal, vous devrez pas avoir de problème à trouver cette ligne.